Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir dans notre émission l'incontournable dramaturge kanak Pierre Gop. Sommaire. Cela fait 30 ans cette année que Pierre Gop a monté Thiebou, sa propre compagnie, sa troupe de théâtre à travers laquelle il observe, il questionne et condamne même souvent la société dans laquelle nous vivons. Ce soir, au travers d'extraits de théâtre d'interviews inédits, nous tenterons de mieux cerner ce grand dramaturge qui est Pierre Gop. Et dans une seconde partie, nous aurons le plaisir de recevoir Stéphanie qui viendra nous parler du lien qui existe entre cinéma et théâtre, car il existe beaucoup plus de pièces de théâtre qui ont été adaptées au cinéma qu'on peut le croire. Mais je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, nous recevons Pierre Gop dans notre émission. Bonsoir, monsieur Pierre Gop. Bonsoir, Mathieu. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. En ce moment, c'est un petit peu un grand moment qui est en train de se passer pour vous et votre compagnie. Les 30 ans de Thiebou, oui. C'est pas rien tout ça. Non, 30 ans déjà, c'est déjà beaucoup de chemin parcouru. Et comme c'est écrit en bas, Thiebou Natalen, c'est le chemin parcouru et le chemin à parcourir qui arrive devant nous. Le chemin devant nous aussi. Vous avez réuni pour l'occasion de nombreux comédiens de votre troupe, avec des anciens et des nouveaux. Aujourd'hui, Thiebou, c'est un peu comme une grande réunion de famille, on a l'impression. C'est une grande famille, nous sommes 28, il y a d'autres qu'on n'a pas pu appeler parce que manque de moyens, on n'a pas un grand budget pour cette fête, mais c'est bien, on est tous à Chibaou, actuellement nous sommes 28. Alors, hier soir, une de vos pièces a été jouée au Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, Amour Tabou, c'est ça? Elle sera encore jouée ce soir et demain soir. C'est ça. Il y a aussi dimanche après-midi, une après-midi festive et de spectacle qui va se jouer encore au Centre culturel Tjibaou. Vous attendez 300 personnes? C'est ça. Et il n'y a plus beaucoup de place, alors il faut faire vite. Ah, il faut se dépêcher, il reste encore quelques places quand même. Voilà. 30 ans de carrière et environ une trentaine de pièces de théâtre qui ont été jouées depuis. Le rythme annuel a-t-il été dicté par l'économie de la culture? Une commande par saison, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais le contexte aussi nous demande aux auteurs, aux artistes, que ce soit la discipline, d'y participer. Donc, c'est beaucoup, mais pour moi, c'est aussi le fait que nous avons besoin d'écrire des choses et de dire des choses. Donc, 30 ans, mais il y a encore de la route à faire. Et c'est en même temps, quand je vois derrière moi, c'est rien du tout parce qu'il y a l'impression que il y a personne qui est derrière moi, parce qu'il y a derrière Digoué, il y a beaucoup de danseurs, derrière Edou, beaucoup de chanteurs, mais derrière Pierre Gop, il n'y a pas beaucoup de comédiens, pas beaucoup d'auteurs, donc je me dis, est-ce que j'en ai pas fait beaucoup en 30 ans, alors il faut que je réunisse encore beaucoup d'efforts pour que je puisse avoir des jeunes derrière moi. Vous êtes dur avec vous-même, Pierre Gop, mais ça, c'est la situation générale du théâtre au pays. On va y revenir. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de votre dernière pièce de théâtre, Amour Tabou. On regarde ça tout de suite, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, notre invité est dans la cuisine. Je passe saluer votre invité, papa, et je monte me coucher. Tu bouges pas d'ici. Mais quoi? Cette journée m'a épuisée, vraiment. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir prendre un apéro avec vous, mais moi, je suis crevée. Ta maman et moi avons accepté la coutume du général. Quel genre de coutume? Bien te réserver. Le mariage aura lieu jeudi à la cathédrale. J'ai donné ma bénédiction au général. Je n'ai pas pu trouver le temps approprié pour t'en parler. J'aurais dû. Mais maintenant, c'est fait. Eh bien, Voilà. parfait. Si vous avez accepté la coutume, papa, c'est parfait. Je vais aller dans la cuisine saluer mon futur mari et je monte me coucher. Tu bouges pas d'ici. Oh, mais vous devriez faire pareil. Rentrez dormir, il est temps. Et moi, je serai la mort. Ce garçon, que tu vois en secret,
Il lui est arrivé un accident. Apparemment... Ouh, c'est grave. Mais j'espère pour lui, si on mettra sur pied, il est costaud. Et je dois impérativement accepter, me résigner. Pour nous éviter d'autres accidents de la route, je dois l'épouser pour nous éviter tes emmerdes. C'est comme ça que je dois exposer mon avis. Papa, faites retourner la coutume avec mes excuses. Moi, je monte dans ma chambre. Et tu dis à lui, s'il n'a pas de chez lui, il passe trop de temps ici, là. Faites retourner la coutume. Le mariage aura lieu comme prévu. Ta robe est prête. Il n'y aura pas de mariage. Mais vous croyez où? Hein? Sur un terrain coquille ou quoi? Je ne suis pas votre objet de valeur, moi. Je t'emmènerai des forces à l'église, moi. Dans ce cas, d'accord, mais ça sera dans un cercueil, ok? Alors Pierre, il y a beaucoup d'intensité dans cet extrait qu'on a choisi, c'est assez fort. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'un homme politique qui est assez véreux, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Lui, il a envie d'un coup de main du général, et donc il fait tout ce qui est à son pouvoir, il utilise tous les personnes autour pour pouvoir pour avoir le gouvernement, donc même jusqu'à vendre sa fille, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On est obligé de passer par les dessous de table pour pouvoir gagner le pouvoir. C'est à l'air d'une vraie dramaturgie grecque, mais votre théâtre peut paraître assez souvent sombre, car il traite de sujets durs, les traumatismes de la colonisation, les magouilles, l'alcoolisme, la violence. Est-ce que pour vous, les maux de la société, ces problèmes, sont-ils plus inspirants que ces progrès? Ces progrès, j'en en vois pas, mais par contre, les malheurs, on en voit souvent. Et moi, quand je traite ces sujets-là, c'est que, en même temps, c'est dur de dire, mais là, je te parlais souvent de la corruption de nos politiques, de nos coutumiers, de nos religieux, et j'ai du mal à me défaire de ces sujets-là, parce que c'est ces forces-là qui nous unissent, et c'est ces forces-là qui nous emmènent qui emmènent le pays à la rencontre des gens, qui emmènent le pays à l'échange, et parfois c'est dur parce que jusqu'à maintenant, nous sommes en 2022, et c'est les scissions, c'est ces problèmes-là qui me font beaucoup de honte. Et je ne sais pas si ces gens-là dorment la nuit, mais faire des concessions, c'est ces sujets-là qui me font mal. Et malheureusement, ce qui se passe encore dans les institutions, dans nos institutions politiques, beaucoup de concessions. Et moi, je dois en parler, parce que c'est le frein. C'est le frein au développement. Mm-hmm. C'est le frein comme vous dites, pour parler de la progression. Et la progression, si on met les compétences à notre côté, à nos côtés, pour pouvoir produire, pour pouvoir avancer. Mais si on met des gens incompétents dans les institutions, c'est difficile, on ne peut pas parler de progrès. Le progrès, oui, on voit des bâtiments sortir par-ci, par-là, mais c'est la progression humaine, moi, je n'en vois pas. Et c'est pourquoi je suis un peu dur sur ces sujets-là. C'est une mission pour vous de dénoncer un petit peu tous ces mauvais traits de la société, on le sent. Oui, tout à fait. Et
c'est la responsabilité, c'est à tout le monde, c'est à nous tous, que ce soit les auteurs, que ce soit les artistes, que ce soit les gens qui sont dans les champs, qui sont les cultivateurs, qui sont dans les tribus. Tout le monde doit en parler de ces sujets-là. Malheureusement, tout le monde consomme, tout le monde savent que ça existe, mais personne n'en parle puisqu'il y a des petits retombées là, par-ci, par-là, et les gens gardent le silence et moi, je ne peux pas. Vous prenez la parole pour dénoncer. Il y a 4 ans, votre pièce de théâtre, Moi, je vote blanc, a été jouée en 2018, à l'aube du premier référendum. C'est un aspect qui vous semble aussi important, celui d'écrire des pièces contemporaines, d'écrire sur des thèmes d'actualité? Tout à fait. Si j'écris, moi, je vote blanc, parce que je parlais des concessions tout à l'heure, et si demain je dois retourner dans les bureaux de vote, je ne sais plus qui voter, si je dois voter blanc ou je ne sais plus, parce que vu ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, au niveau de la politique actuelle moi, je ne sais plus, je ne comprends plus rien là. Je vote blanc, c'est ce qui va m'emmener moi demain et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller voter si je dois voter blanc. Mais je dis tout simplement pour dire ça que ceux qui prennent des responsabilités, des grandes responsabilités au niveau de la politique, qui travaillent pour la population, qui essayent de travailler pour nous. Ils sont là pour nous, ils doivent travailler pour nous, pas pour leurs poches, pas seulement pour leurs amis, pas seulement pour leur famille. Et malheureusement... Vous êtes là pour leur rappeler la réalité, justement. Voilà, j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal à en parler. Bon, Pierre, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va passer à une chronique, le moment de Steph. On regarde ça tout de suite et on se retrouvera après directement au plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Pierre. Bonsoir Dame. Bonsoir à vous à la maison. Alors, j'adore donc le cinéma de manière générale. Et il s'avère que beaucoup, tu l'as dit en début d'émission, beaucoup de films que j'apprécie ont été adaptés donc, de pièces de théâtre. Donc, il y a Cyrano de Bergerac, Le Moulin Rouge. Bon, c'est les films que moi j'aime bien. Hein. Et puis, Le Père Noël est une ordure. Mais il y en a tellement, en fait. Donc, ce soir, donc, j'en ai sélectionné 2. Donc, c'est mon petit coup de cœur. 2 coups de cœur. Donc, il y a d'abord ce film. Donc, je pense que ça va rappeler des souvenirs donc, à certains d'entre nous. La fameuse scène du balcon avec donc, le fameux Leonardo DiCaprio. C'est un film qui a été réalisé par... Baz Luhrmann, donc c'est un réalisateur australien. Il est sorti en 96 et il s'agit tout simplement du film Roméo et Juliette. Donc adapté bien sûr de la fameuse tragédie du poète, du dramaturge anglais William Shakespeare, qui a été écrite en 1597. Ah oui. Alors dans le film, Luhrmann, lui, même si le décor il est assez moderne, il essaie quand même de conserver les dialogues donc d'origine. Donc, il faut savoir que cette pièce de théâtre, elle a été adaptée une quinzaine de fois au cinéma. Donc là, moi, je vous ai mis les principaux films. Mais voilà, 15 fois quand même, c'est beaucoup, je trouve. Et prochainement, pour ceux qui aiment beaucoup l'univers, enfin les tragédies romantiques, on va dire, sortira sur Disney+, le film Rosaline. Donc, c'est une version beaucoup plus comique et moderne de la version originale et la version donc, de William Shakespeare. Et Rosaline, juste pour vous dire un peu, c'est la cousine de Juliette et ça serait l'ex de Roméo. Donc, vous imaginez la suite, ça promet. Alors, on poursuit mon deuxième coup de cœur. Alors, comme j'adore les films de Louis de Funès, donc j'ai été obligée de vous parler du fameux film donc, de l'Avare qui est sorti en 1980, réalisé par Jean Giraud, mais aussi par Louis de Funès lui-même. Donc, il faut savoir que c'est la première fois que Louis de Funès donc, réalise un film. C'est la première et la seule fois. Donc là, c'est la petite scène où il est à l'église, donc la fameuse scène avec la quête qui refuse de donner de l'argent. Parce que dans ce film, Louis de Funès, il le réalise, mais il joue aussi le rôle d'Harpagon. Donc, c'est un riche veuve qui est près de ses sous, on va dire. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est inspiré, bien sûr,
de la pièce de théâtre donc de Molière, un dramaturge français, qui a été écrite en 1668. Dans la pièce de Molière, il voulait simplement critiquer et dénoncer la caste donc des bourgeois. Donc il faut savoir que même si dans ce film, donc Louis de Funès et Jean Giraud, ils restent fidèles quand même à l'œuvre de Molière, mais ils vont quand même apporter leur touche en fait et leur pointe d'originalité. Donc là, c'est bien sûr à travers le rôle qu'interprète donc Louis de Funès, et puis c'est un sacré personnage. Donc il faut savoir que ce qui m'interpelle dans ce film, c'est que, on dit que c'est un film, mais les acteurs, ils s'adressent directement aux spectateurs, donc en regardant la caméra, et puis les décors, ils changent comme ça, en fait, comme les pièces de théâtre. Donc on pourrait dire, en fait, finalement, que c'est un théâtre filmé, je dirais. Et puis après, il y a tout le jeu de Louis de Funès qui est remarquable. Alors pour celles et ceux qui ont envie de redécouvrir donc ce film, sachez qu'il a été mis récemment sur Netflix. Donc je vous invite parce que franchement à le regarder parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà. Merci beaucoup, Steph. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve en fin de JT. C'est ça. En fin d'émission plutôt. Pierre, est-ce qu'un jour on aura la chance de voir une des pièces de théâtre de Pierre Gop adaptée au cinéma local peut-être? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ça serait une bonne idée ça. Ah oui, c'est une très bonne idée. Revenons un petit peu sur vos débuts, Pierre, vos prémices. Hein. Vous avez un parcours plutôt original. Tout le monde le sait, vous arrêtez l'école assez tôt au niveau du primaire. Mais finalement, c'est une rencontre, et pas n'importe laquelle des rencontres, qui va vous mettre sur le chemin du théâtre. C'est celle d'un metteur en scène africain. C'est ça. Mon rendez-vous avec le théâtre, c'était en 1991 avec ce monsieur, Souleymane Kouli. Souleymane Kouli. Comment s'est passée cette rencontre pour vous à l'époque? Bien, et lui, il est arrivé avec sa troupe Côté Bas de Côte d'Ivoire. Il avait avec un contrat avec la mairie de Nouméa, avec monsieur Jean Lay, qui était le maire à l'époque. Et avant d'entamer une tournée ici dans la ville, l'idée, c'est de monter une pièce avec une troupe des jeunes des quartiers populaires. Et donc, on a vu naître Mosaïque à l'époque. Et moi, j'étais pas dans la distribution. Je suis arrivé très tard dans la troupe. Et il y avait Edou et Digwe qui étaient déjà dedans. Ma chance, c'est que quand le jeune qui jouait le rôle principal n'arrivait pas à imprégner le personnage, du coup, j'ai osé lever la main. Vous êtes intervenu? J'ai intervenu de l'extérieur, d'accord? Je n'étais pas à l'intérieur. Et monsieur Souleymane est sorti, il disait, il fumait sa cigarette. Et il m'a dit, monsieur, je peux le faire. Ah non, on a passé déjà un bon moment, on ne sait pas maintenant que je peux le faire. Ça a commencé. Alors que lui, ça fait déjà presque un mois qu'il répétait le texte. Mais tu connais le texte, tu dis le texte, il est arrivé dans ma tête. Ah bon, ben, il faut essayer le texte. J'ai essayé le texte. Il dit, c'est pas le texte, lui, il connaît son texte, mais c'est le jeu. Je peux jouer, monsieur. Et je l'ai fait. J'ai joué. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Et après, une proposition avec un billet pour partir en Afrique. Je suis parti avec eux, avec Digwe. Edou, il n'a pas pu partir. Et son père l'a dit de rester se marier. Donc, il est resté pour se marier. L'aventure a commencé comme ça pour vous. Ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti à sa mort en 2014? Qu'est-ce que vous gardez comme héritage de cet homme? Et voilà, le savoir-faire maintenant de me précipiter dans une scène de théâtre et de l'écriture et de la mise en scène et de l'accompagnement des jeunes et cette force de donner, disait souvent, de toujours prendre de ce qui est en nous, de partager,
de partager avec les autres et je continue à partager avec les autres de ce que j'ai. Voilà. Pierre, 30 ans de théâtre, c'est aussi énormément de rencontres artistiques, amicales. Nous avons justement préparé une petite vidéo surprise pour vous. On regarde ça tout de suite. Alors j'ai connu Pierre Gop aux alentours de 1992 dans le cadre d'un projet que la ville de Nouméa avait mis en place. On s'est rencontrés pendant l'inauguration du centre culturel Yéwéné Amari. Je connais Pierre Gop depuis les années 80. La première fois que je l'ai rencontré au théâtre. C'était un jeune de quartier qui s'intéressait, si je me souviens bien, plus au football qu'au théâtre. Pierre Gop avait déjà l'étoffe d'un grand dramaturge quand je l'ai rencontré. Il y a eu une sorte d'appel et il s'est senti nécessaire à ce pays pour commencer à écrire. Il a été très 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 simple avec moi. Il m'a montré un petit texte. Il m'a dit, je vais lire le texte. C'est un texte que je vais le lire tout à l'heure sur scène. Il y avait Boadiep qui jouait ce soir-là. Et dis-moi ce que tu en penses. Il avait une grande aura et il savait exactement ce qu'il voulait. Et ça m'a toujours fasciné chez Pierre. Une fois qu'il a dans la tête ce qu'il a envie de dire, il y parvient. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est son côté humain. La simplicité. C'est quelqu'un qui est très simple, mais très grand dans son écriture. Curieux, inspiré, inquiet sur la signification de chaque mot. Et surtout, c'est une personne qui a un courage inouï. Si Pierre Gop était un arbre, ce serait un banyan. Parce que le banyan a beaucoup de racines et Pierre Gop puise son inspiration dans toutes les racines qu'il a. Pourquoi? Parce que les racines, ça passe même entre les cailloux où il y a un petit trou, ça passe. Et ça peut aller jusqu'à la mer, dans la terre, ça descend dans les profondeurs, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Ça peut aller d'un île à un île en passant par la mer, en dessous, dans les récifs, ça peut sortir comme d'ici, comme de chez lui d'ailleurs, de Néngoné, partout. Si Pierre Gop était une couleur, je pense que même si ce n'est pas la couleur du théâtre, ce serait le vert parce que c'est l'espérance. Si je dois le définir comme un animal, c'est le colibri. Le colibri, parce que pourquoi? Le colibri, parce que avec une goutte d'eau, il a essayé d'éteindre le feu et lui, il a dit, il fait la part des choses, il fait sa part. Eh bien, je souhaite à Pierre qu'il continue à écrire et à nous faire rêver et à faire de belles choses comme il fait jusqu'à maintenant. Et il faut absolument que le public vienne voir le travail de Pierre. Longue vie à Tchébou. Voilà, c'était notre petite surprise, notre petite participation aux 30 ans de votre compagnie. Merci beaucoup. Pierre, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais comment est-ce que, selon vous, le théâtre peut-il aider aujourd'hui au vivre ensemble qu'on cherche énormément dans ce pays? Eh bien, je sais pas trop, mais j'avais plus à part. Tu es ému après le petit passage à les autres là. Ah oui, je comprends. Oui. Mais c'est si les gens ne viennent pas au théâtre, nous on vient chez les gens. Mais au début des années 80, je sais que nous on voyageait beaucoup dans les tribus, dans les Nord et dans les îles. Et ce n'est plus possible aujourd'hui. Manque de moyens, manque de budget, manque d'argent dans la culture est très très pauvre. Oui. Et si jamais on est resté avec la politique de M. Jean-Marie Tjibaou, indépendance par la culture, je crois que nous serons les plus heureux aujourd'hui. Malheureusement, on est passé de la culture, du projet de l'indépendance de la culture pour un projet économique. Et là, c'était très difficile, la rencontre des gens, les échanges entre les hommes. Eh bien, on n'a plus les espaces pour. Et je pense qu'il faut revenir à croire et à faire confiance et à se dire que la culture est le seul moyen, le seul chemin qui entre les hommes, entre les communautés, je pense et je crois sincèrement.
Pierre Gop, merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Non, c'est moi, monsieur. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Comme Pierre Podewal a dit, longue vie à Tchébou. Voilà, longue vie à vous aussi, à votre émission. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine fois et bonne continuation, Pierre. Merci, Mathieu. Nous passons maintenant à l'agenda culturel. Voyage culinaire en perspective demain de 9h à 15h au consulat général d'Indonésie sur Nouméa. Vous pourrez déguster toute la journée des plats typiques de chaque région de ce pays pour le plus grand plaisir de vos papilles. Une découverte pas que culinaire puisque des animations musicales et des danses seront également au rendez-vous. Une belle manière d'en apprendre un peu plus sur la communauté indonésienne qui a fêté ses 126 ans de présence au pays en début d'année. La fête des mères approche à grands pas et pour l'occasion, mesdames et messieurs, vous êtes attendus à l'embouchure de Poneriouin pour la 19e édition de la Semaine de la Plante et du Tarot dès demain et ce jusqu'au 29 mai. Enfin, les femmes sont également à l'honneur ce samedi de 8h à 16h au Faré du Centre culturel de Vaud dans le cadre de la Journée internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Table ronde avec l'association communale Cœur de Femmes et repas partage seront au rendez-vous. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon week-end, au revoir.